Hello everyone, bonjour à tous. We are live from the Tarn Water Race. This live show will be in French almost exclusively. So for English speakers, I am switching now to French. Bonjour à tous et bienvenue à la Tarn Water Race, 4e édition de cette course mythique dans les gorges du Tarn. Nous sommes en direct de Saint-Chély-sur-Tarn pour un départ, un mass start, un départ massif de plus de 300 paddleurs qui vont affronter aujourd'hui la rivière Tarn sur 78 km. Alors il y a deux courses exactement, une course de 18 km qui s'appelle la Sprint Race qui se terminera au Pas de Soucis à donc 18 km d'ici, et puis une autre de 78 km qui se terminera 20 km après le viaduc de Millau. Magnifique viaduc sous lequel on va avoir plaisir de faire de superbes images. Et donc c'est à Saint-Rome-du-Tarn que nous terminerons cette course. Voilà, je voulais vous montrer ce paysage magnifique avant de commencer. Voilà, nous sommes dans les gorges du Tarn avec des falaises pouvant aller jusqu'à 600 mètres de hauteur. Et cette rivière absolument sublime. Dans ce village, je me retourne vite fait pour vous montrer ce superbe village. Regardez, nous sommes sur le pont. Regardez ce magnifique village de Saint-Chély-du-Tarn. Quel endroit absolument splendide pour démarrer cette course d'ultra longue distance, pleine de pièges, pleine de rebondissements, sans aucun doute, avec des rapides, avec des zones où il va falloir mettre pied à terre sans aucun doute parce qu'il n'y a pas assez d'eau à certains endroits. Et puis la météo va certainement aussi apporter des difficultés avec... allez, je vais descendre, rejoindre tous ces athlètes pour faire des interviews. Donc la météo qui s'annonce quand même très très chaude. Donc 78 km. Allez, un petit peu d'escalade pour moi. Suivez-moi. Hop. Vive les stabilisateurs. Donc une météo qui s'annonce très chaude aujourd'hui. Peut-être du vent dans les 20 derniers kilomètres, ça va être sportif, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ces 300 paddleurs qui se sont préparés pendant de nombreux mois pour affronter cette ULD, cette ultra longue distance race. Voilà, je rejoins tout le monde. Et puis je reprendrai le pont. Regardez cette vue absolument incroyable pour démarrer cette course. Saint-Chély-du-Tarn, regardez ce pont sur lequel j'étais il y a quelques instants. Un départ, un mass start de 300 paddleurs avec des canoës, des kayaks et bien sûr des stand-up paddleurs. Ils forment 70% des inscrits, les stand-up paddleurs. Et nous sommes au milieu d'eux avec Sébastien, alias Mougli, le speaker, Ingrid Ulrich, notre aventurière du SUP préférée. Une grosse ambiance là et un peu de stress aussi pour tous ces riders. Allez, on va aller voir les copains, on va leur poser quelques questions. Je vois Christophe Morat. Christophe Morat, le Girondin. Alors Christophe, t'es prêt pour ces 78 km? Ouais, super, ouais, je suis prêt, ouais. Qu'est-ce que tu crains le plus là dans cette course? La chaleur et la distance aussi. Ouais. Tu es allé tâter le terrain un petit peu depuis que tu es arrivé? Ouais, juste ce matin, on est au camping un peu plus haut, donc je suis descendu. Voilà, c'est nickel. Qu'est-ce qui pousse un athlète à s'affronter à 78 km comme ça? Ouais, c'est la rivière. La rivière, c'est vraiment génial. Et puis c'est le paysage, c'est magnifique. Voilà, puis c'est l'ambiance. Tout le monde est là pour faire une course, mais aussi pour s'amuser. Voilà. Tu es président du club Les Marins de la Lune. Tu as amené du monde avec toi? Ouais, on a du monde. On a pas mal de l'équipe loisirs qui est venue. Donc on a deux équipes en sup, ils sont à 3 là en relais, et puis une équipe en kayak, ils sont 2.
Voilà. Génial. Et toi, tu es tout seul? Et moi je suis tout seul, voilà. Ok, bon, bah, super course, Christophe. Ah si, un dernier mot, parle-nous ton événement, les Bordeaux Saint Sub Days, fin août. Ouais, fin août, ouais, 28 et 29 août, la 6e édition, voilà, comme d'habitude, format longue distance à Bordeaux, technical race à Lacanau, on fait une épreuve Waterman, on fait une épreuve prône, voilà, on espère qu'on aura encore du monde à Bordeaux et à Lacanau. Merci beaucoup Christophe. Allez, je vois Alexandre Agudo, allez, un autre Girondin. Là-bas, je vais aller lui poser quelques questions, là, le déstresser un peu, là, parce qu'il s'est mis une énorme pression, là. Il vise le podium, Alexandre. Écoute, le podium, on verra. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. On va déjà partir, se faire plaisir. Qu'est-ce que c'est ta première fois en fait sur la Tarn Water Race? Ouais, c'est la première. Donc j'ai pas reconnu du tout le parcours. Je pars un petit peu à l'aveugle. On va laisser partir et suivre. Qu'est-ce que tu as entendu sur la course qui te fait un peu peur potentiellement ou que tu crains ou... Pas forcément peur, j'ai juste envie de voir le paysage. Après il y a quelques passages apparemment un petit peu techniques, mais pas forcément de crainte. Non. Ça marche. Ouais, le fond tu l'as, hein, tu as fait des longues distances, on a vu ces derniers mois. Ouais, j'en ai quelques-unes. Ouais, je suis pas un grand spécialiste comme d'autres. Mais j'aime ça, et j'aime me mettre dans le dur et puis aller au bout, quoi. Le choix de la board est important pour cette course, qu'est-ce que tu as choisi? Bah, ma vieille Brokenhead tout terrain, tu vois. Donc une rigide? Ouais. T'as pas peur de la casser? C'est pas grave. Si je la casse, c'est pas grave. Et j'ai eu ma nouvelle hier, donc si je casse celle-là, c'est pas grave. Mais tu confirmes que le choix de la planche fait vraiment partie de la stratégie dans cette course, non? Ouais, grave. Je pense que sur la fin, quand t'as pas de jus, d'avoir une planche rigide en carbone, déjà que ça glisse beaucoup mieux. Ouais. Donc, et pour le mental, je pense que c'est super important. Okay. Le mental, ce sera important. En tout cas, on te souhaite bon courage, Alexandre. Allez. Yes, on a un Lyonnais là, David Ferrand. David, quelques mots pour Total Sup. C'est une première pour nous, hein, donc on verra comment ça se passe. Ouais. On va essayer de gérer, on est venu en club pour découvrir un peu la rivière. Tu t'es entraîné particulièrement pour cet événement? Sur les lacs, après on va faire Vassivière, donc on va s'entraîner un peu pour être un peu long. Ok. Voilà. Parle-nous de ta board. Ma board c'est un proto, c'est une 14 par 25 avec deux grosses languettes de carbone. Gonflable donc. Gonflable, proto, bamboo star. Et un aileron court. Un aileron court. Et ça c'est. Oh, ça bien sûr c'est hyper important non pour une course Oui, comme ça. Parce que déjà hier j'ai touché un peu au niveau du run sub, donc je pense que ça va toucher un peu de partout, il y a des endroits à voir. Ok David, merci. Bonne course. Et oui, le choix d'aileron, c'est quand même quelque chose d'ultra important, je peux vous le dire, parce que hier j'ai fait une petite reconnaissance et figurez-vous que j'ai touché et que l'aileron, j'ai perdu mon aileron. La vis a carrément cassé dans la pastille d'insertion et j'ai gardé la pastille dans le boîtier, mais j'ai perdu l'aileron. Donc effectivement, parfois ça touche. On a Jérémy Logeral avec nous, qui est un des favoris pour cette course. Et oui, il n'aime pas trop le dire, mais en tout cas, c'est un spécialiste de la rivière et un peu de la longue distance aussi. Comment tu te sens, Jérémy? Un peu dur ce matin, et je pense qu'on va avoir très chaud sur l'eau, donc on verra bien, quoi, mais ça va être sympa. Tu t'es pas trop réservé pour cette course là, parce que hier on t'a vu sur le border cross, là tu fais une très belle deuxième place avec une belle finale avec Nicolas Fayol. C'est la compétition, mais aussi le fun, j'ai l'impression. C'est surtout le fun, le border cross. Après la rivière, c'est ça, la rivière, on est vraiment dans un esprit de fun, s'amuser, et on n'est pas là pour scorer à tout prix, quoi. Donc ces courses-là qu'on aime bien, c'est vraiment s'amuser, quoi. Okay, donc toi tu es un vrai spécialiste de la rivière, c'est d'ailleurs comme ça que tu es rentré dans le stand-up paddle. Quels sont les endroits où on peut pratiquer en France? Est-ce que c'est facile de faire du sub de rivière en France? Alors c'est très facile, il faut après connaître au moins les règles de sécurité en rivière, il faut savoir que 20 cm d'eau ça peut être dangereux, mais par contre c'est vraiment accessible à tout le monde et on peut pratiquer dans tout le sud-est, dans tout le sud-ouest. Il y a des listes de rivières qui sont énormes, il y a le Lubaï, le Verdon, le Tarn, l'Ardèche, la Dordogne, enfin la liste est longue. Donc faut s'y mettre, faut trouver un guide, un moniteur, prendre des bases et après il faut vraiment s'amuser, quoi. C'est très ludique. Okay, super, bon, pour la course aujourd'hui là, tu as regardé un petit peu la concurrence. Est-ce que tu sais qui tu dois serrer de près? Franchement, pas du tout. Okay. Je pense que c'est mon défi personnel de ramer au mieux et puis de me faire plaisir. Et la stratégie là, c'est de partir très vite,
sur 78 km ou au contraire de ménager ses efforts et de fournir son effort au fur et à mesure? Il y a deux stratégies. Il y a ceux justement qui vont partir doucement et pour accélérer au fur et à mesure. Après, moi je sais qu'au départ j'ai tellement l'impression que je rame comme un bourrin sur les 10 premiers kilomètres. Et après, je pense qu'il va faire la différence là, c'est la lecture d'eau. La lecture d'eau, effectivement. Bon, j'ai pu tester hier, il faut connaître tous ces petits pièges qui sont invisibles, enfin qui sont pas invisibles en fait, qu'il faut connaître pour pouvoir bien les appréhender et ça peut faire gagner effectivement beaucoup de minutes précieuses sur une course comme ça. Je te souhaite bon courage aujourd'hui, ça va être long. Est-ce que tu as estimé la vitesse moyenne sur une course comme ça que tu peux atteindre? Je pense qu'en moyenne avec le courant on peut ramer à 9,5 sur du gonflable. 9,5, c'est marrant parce que je pose des questions à différentes personnes et ce qu'on me dit est très différent d'une personne à l'autre. Mickaël, le Barcelonais, me parlait de 13-14 km/h. On va voir si c'est le cas, ce sera intéressant. En tout cas, on va avoir du spectacle, ça c'est sûr, et notamment au départ de cette course. Merci Jérémy. Allez, je passe à mon petit Suisse préféré, Stéphane Guillermin. Champion de Suisse de submarathon, il adore les longues distances celui-là, un peu moins spécialiste de la rivière, mais en tout cas il est prêt à affronter ces 78 km. Ça va être piece of cake pour Stéphane Guillermin qui est bilingue en anglais bien sûr. Stéphane, hey Stéphane Guillermin. Alors Stéphane, comment tu te sens là? Ouais, bien, comme d'habitude, un tout petit peu d'appréhension. La rivière, c'est pas du tout mon truc. Sur la ligne départ à côté de Jérémy, donc ça va être vraiment chaud. Et j'ai pris le menu découverte, 78 km et ça va vraiment être cool. Il y a du soleil et pour une fois, il pleut pas. Alors justement, le soleil, est-ce que ça risque pas de jouer en la défaveur des athlètes là? Parce qu'à un moment, il risque de faire très chaud, non, sur cette journée? La chaleur, c'est ce que j'adore, donc pour moi c'est bénéfique, ça va être la meilleure des choses. C'est vrai que cet après-midi, il va falloir bien penser à s'hydrater et à gérer sa course. Moi je vais plutôt faire relativement calme ce matin et peut-être pousser un petit peu plus la machine cet après-midi. Et la devise aujourd'hui pour les Suisses, freiner c'est tricher. Justement les Suisses, là il y en a il y a un paquet de Suisses et d'ailleurs j'ai l'impression qu'ils sont là toutes les années depuis plusieurs années, depuis 2017, la première édition de cette Tarn-Water Race. Vous êtes venus en groupe? Ouais, belle communauté suisse, en Hollande aussi cette année, très grosse communauté suisse. Les Suisses se déplacent, petit pays, petits soucis, donc on voyage beaucoup et c'est bonnard. Si tu fais juste un quart de tour derrière, il y a une partie des Suisses. Jocelyne, Vincent sont là et ça va vraiment être cool quoi. Ça va envoyer, comme on dit, du lourd. On va reparler stratégie. Tout le monde nous dit que les derniers 20 km après le viaduc de Millau, c'est une autre paire de manches. Le terrain va s'ouvrir et on risque d'avoir un peu moins de courant, assez peu profond et potentiellement le vent en face sous la chaleur. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu as réfléchi? Alors j'y ai réfléchi, on m'y a expliqué, comme j'ai dit, menu découverte pour moi aujourd'hui, première course, première Tarn, donc je vais faire avec et puis ouais, j'ai pas mal écouté ce que les coureurs m'ont dit et tout va bien se passer je pense, surtout l'hydratation qui va primer sur la fin de parcours et on va y aller cool quoi, bonheur. Excellent, merci Stéphane. Allez Jocelyne, fais-nous un petit peu la promotion là de ton club, The Paddle Club. Alors là, ils sont pas chauvins, hein, les Suisses, c'est carrément The THE, hein, The avec des lettres majuscules et tout. The Paddle Club à Villeneuve, de l'autre côté donc du lac alors Léman ou Genève, on dit quoi du lac Léman. Et donc parlez-nous de votre club et de votre activité là-bas. Alors notre club, un petit club associatif avec une bonne cinquantaine de membres, avec certains qui font des courses. Ici personne, mais il y aura du monde à Vassivière et puis on a une partie du club qui est à Annecy aujourd'hui. D'accord. Et vous organisez des événements alors là-bas? Ouais, alors prochain événement c'est la Molokai sur les monts. Donc 24 juillet, inscrivez-vous, plus il y a de monde, plus c'est bien. Et puis aussi on fait des takas. Takas c'est des challenges individuels, 3 parcours pour le moment. Inscription, envoi des parcours virtuels et puis classement en octobre. Ok. Bon alors au contraire de Stéphane, vous la connaissez cette course et vous revenez chaque année. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est les 77 derniers kilomètres, c'est long, comme dirait Vincent. Donc voilà,
c'est long, mais on y va. Mais c'est bon si vous revenez tous les ans. Exactement, c'est bon. Mais qu'est-ce qui est bon exactement dans cette course alors? L'ambiance, l'organisation, le cadre, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique le cadre. Et puis voilà, quoi, une course en rivière comme ça, ouais, c'est top. C'est clair, regardez ce cadre derrière là, c'est absolument sublime. Et ça va être comme ça pendant au moins les 40 km de gorge que l'on va traverser qui se termine au Rosier. Allez les Suisses, allez les petits Suisses, allez les grands Suisses. Et on continue notre petit tour. Est-ce que vous pouvez me dire l'heure les gars? Parce qu'il faut que je remonte pour 8. Ah, ok. Allez, dans 10 minutes, 5 minutes avant la course. Notre Mougli national. Yeah, Sébastien. Qui vous orchestre le départ également. Cette petite interview, parlez de vous avant le départ. Salut. Monsieur Campana, comment ça va Julien? Alors c'est ta première Terre Water Race? Ouais, la première. Tu vas faire la Dordogne intégrale bientôt, si je me trompe. Ouais, au profit de l'association Léo. Donc j'ai lancé une collecte de dons depuis le 1er juin jusqu'au 12 septembre. Et on va relayer ça, effectivement. Donc ce sera aussi ta première Dordogne intégrale, le stand-up paddle, la deuxième. La deuxième Dordogne, ouais. Okay. On t'a vu avec les frères Tolade sur leur traversée continent en Corse, en downwind, n'est-ce pas? Ouais, j'ai fait skipper pour leur bateau quand ils ont fait la traversée. Comment tu te sens là, juste à quelques minutes du départ? Je suis chaud. Chaud bouillant. Chaud bouillant. Merci Julien. Et monsieur Olivier. Oh là là, Olivier Dru qui me montre son t-shirt Total Sup. Oh là, ouais, ça va être difficile. Olivier, un petit mot. Le Marseillais Olivier Dru, le Géo trouve tout. Géo trouve tout du stand-up paddle est avec nous. Première Terre Water Race. Attention, mon gimbal qui me lâche. Tiens, prends le micro s'il te plaît, Olivier. Oui. On va y arriver. On est toujours en direct. Oui, on est en direct, d'accord. Et on entend quelque chose. Et donc, non, deuxième Tawara, mais cette année j'en fais une petite car j'accompagne mon jeune fils ici présent. Ok. Qu'il a fait en off puisqu'il est trop jeune pour une participation officielle. Donc on va faire 18. Et donc tu avais déjà fait les 78 km? J'avais fait 72 à l'époque, je crois. Oui, c'est vrai. On a accru les distances cette année, effectivement. Bon, ça va, t'as l'air en forme, pas trop stressé, cool. Ça ira, je crois, 18, on va gérer. Impeccable. Toi, t'es habitué aux longues distances, au downwind. Avec David Tourinck, tu loupes pas une opportunité pour aller faire un downwind du côté de l'étang de Berre. Ça va être moins glissant aujourd'hui. Oui, bah, je crois que tu connais un peu le parcours. Absolument, magnifique. Bon. Ben allez, on va s'échauffer. Ok. Allez, je vois qu'il y a Astrid de Préville qui est ici aussi avec nous. Salut Astrid, il y a pas mal de sudistes aujourd'hui. Comment tu te sens? Ça va, un peu stressé, un peu angoissé, mais que du bonheur. Bon alors attends, il y a 3 jours, moi je regardais les listes de départ et je voyais pas ton nom. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une inscription de dernière minute? Un coup de foot, c'est ça, ouais, c'est ça. Une envie de tout défoncer, de gros défis personnels, que du bonheur. En plus, t'as souffert du Covid là ces derniers temps, donc bon, ça se voit pas en tout cas. Hein, t'as plein d'énergie. On dit full of beans en anglais, plein de haricots. Bon, t'as déjà fait des longues distances comme ça? 40, c'est tout. 40 c'est tout, bah va falloir faire 2, hein, x2 aujourd'hui. Bon, t'as quoi comme board aujourd'hui? Redwood Paddle. Okay. C'est un sponsor, c'est une marque? Non, pas du tout. Ok. Bon, mais écoute Astrid, on te souhaite une très très belle course. Bon courage. Ciao. La copine, comment elle s'appelle cette copine? Bonjour. Comment tu t'appelles toi? Je m'appelle Marie. Marie? Ouais. Première fois que tu fais du stand-up paddle? Première fois, non, en rivière. En rivière, première fois en rivière. Ouais. Ok, bah écoute, je te souhaite bon courage. Tu vas filmer tout ça là, avec ta GoPro. T'es en train de me filmer là? Non. Droit à l'image, hein, s'il te plaît. Royalties et tout. Super matos gong pour la descente. Du matériel gong, bien sûr, avec des super boards flashy. Pardon, je vais te envoyer les écouteurs dans les yeux. Pas de soucis. Parle-nous de ta board. Bah, ma board en fait c'est une 11.6 cruising qui permet en fait une descente assez rapide et une board assez stable et fuselée au bout qui permet une vitesse beaucoup plus rapide. Et quelle dimension? C'est une 11.6 par 33. 11.6 par 33, tu vas faire
78 km sur une 11-6 ? Ah 18, oh, tu me rassures parce que c'est quand même court pour de la très très longue distance. Bah écoute Marie, je te souhaite bon courage pour ces 18 km. Merci beaucoup. Et oui effectivement, 18 km c'est la sprint race puisque c'est 2 courses en une aujourd'hui. Regardez ce magnifique paysage. Magnifique paysage. Et Arnaud, un autre Marseillais là. Pas tout à fait, un nordiste marseillais. Comment ça va Arnaud ? Eh ben écoute, ça va très bien Mathieu, on est prêt pour le départ. Et ça va être une belle course, 78 km, 11 heures sur l'eau. Est-ce que tu as déjà fait 78 km dans ta vie ? Alors jamais, c'est une inconnue totale pour moi, c'est une première, je sais pas du tout comment je vais arriver, j'en sais rien. C'est quoi le maximum que tu aies fait en stand-up paddle ? Je sais pas, 28 je crois, sur une course. 28. Et comme Olivier Dru qu'on a vu il y a quelques minutes, t'adores les downwind, n'est-ce pas ? Ouais, voilà, on fait beaucoup de downwind ensemble. Et ouais, c'est un truc typique de Marseille où il y a vraiment des bons parcours. Ouais. Okay. Et la rivière, tu connais un petit peu ? Un tout petit peu, j'ai fait 2-3 courses. Et j'apprends en fait. Mais là, c'est des petits rapides, ça passe tranquille. Ok, bonne course Arnaud. Allez, alors je vais essayer de rectifier mon petit gimbal là. Une seconde s'il vous plaît. Bon. Ok, ça a l'air d'être revenu, espérons que ça va tenir. Voilà, ça a l'air d'être revenu, espérons que ça va tenir. Regardez cette méga ambiance là, je vais me reculer un petit peu pour vous montrer la méga ambiance. 300 paddlers, 300 paddlers in Saint-Charly-du-Tarn. Regardez cette vue incroyable. Et puis on va vous montrer l'eau un petit peu. On va vous montrer la couleur de l'eau. Regardez, pagaie en l'air pour tout le monde. C'est une grosse ambiance les amis. J'ai jamais connu ça. C'est largement du niveau. Hey Dominique Bianchi. J'avais vu son nom sur les fiches d'inscription, mais je l'avais pas encore vu. Salut Dominique. Toujours la doyenne du sup. Oui, je pense. Mais alors j'ai découvert ces dernières semaines que tu avais une vie d'aventurière absolument incroyable. J'ai vécu pas mal de choses, oui c'est vrai. J'ai essayé tous les sports, ou presque. Ouais, on t'a vu escalader, on t'a vu faire des trails, on t'a vu dans le désert. Et maintenant c'est la Tawara qui t'attend. Voilà, c'est ça. Je m'étais inscrite l'an dernier et puis ça n'a pas eu lieu. Et j'ai dit je garde l'inscription et on va voir. Je connaissais la région pour avoir fait de l'escalade, mais pas encore sur la rivière, donc c'est une grande première. Mais bon, 78 km pour toi, c'est easy, c'est fingers in the nose, j'ai envie de dire, parce qu'on a vu tes sorties, là, tu fais des 30 km le matin, le soir, et puis t'en places un petit peu avant d'aller te coucher, quoi. Non, parce que je connais assez peu la rivière, surtout avec les rapides et tout, et donc je vais y aller quand même en faisant attention. Ouais. Hein? C'est quoi que tu redoutes le plus là sur cet événement ? Il n'y a pas beaucoup d'eau en fait et je pense qu'il y a pas mal d'endroits où on va taper, donc j'ai un aileron relevable, donc déjà c'est mieux, oui. Mais c'est surtout... Est-ce qu'on peut le voir cet aileron ? Voilà. Ah ouais, d'accord. Dès que ça tape, hop, ça se lève et ça se remet en place. Ah oui, super. Ah, c'est ce que j'aurais dû mettre hier parce que j'ai perdu un aileron sur 8 km. Ouais, Dominique. Écoute Dominique, ça nous fait vraiment plaisir de te voir, on va te suivre de près et prends un bon départ, tombe pas tout de suite, ça devrait tenir, ça va être un carnage ce départ, là. 300 paddlers qui doivent passer là, après ça se réduit et ça devient beaucoup plus étroit, ça va être chaud bouillant. Dominique, bon courage. Merci. Allez. Bon, je vais essayer de trouver Pierre Toussaint vite fait. Pierre, est-ce que l'horaire va être respecté ? Voilà Pierre Toussaint, le directeur de course. Salut Pierre, comment ça va ? Salut Mathieu, très bien. Pas trop de pression ? Non, impeccable, tout le monde est là, c'est chouette. Tout le monde est presque là parce qu'on attend un dernier K2. C'est pour ça que tu posais la question, est-ce qu'on va partir à l'heure ? On attend le 151 qui est sur l'eau en amont et qui doit arriver. Ok Pierre, est-ce que je peux te demander de m'avoir à l'œil, de me dire 5 minutes avant le départ de me faire signe pour que je puisse monter là-haut ? En fait, pour être sûr de bien filmer la course, est-ce que c'est possible ça ? Ou est-ce que je dois monter à 8h30 pile ? Est-ce que ça va partir à 8h30 pile ?
monte un petit peu avant 8h30. C'est bientôt, alors c'est maintenant, là, quelle heure il est? Voilà, c'est dans 10 minutes encore, 8 minutes. T'as 8 minutes pour faire 5. Ok, ça devrait aller, ça devrait aller. Bon, t'es content de voir 300 paddlers là sur la ligne de départ? L'année dernière, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Comment tu te sens là? Mon bonheur, c'est quand je vois les sourires sur la figure des gens et c'est ça qui me fait plaisir. Donc là, je vois des gens heureux d'être là, donc c'est parfait. Génial, merci de ton invitation, Pierre. Et bonne journée, à tout à l'heure pour à l'arrivée après Millau. Voilà, j'ai quelques minutes encore pour vous montrer des images. Et puis on passera à la course. Allez, je vais vous parler un petit peu de ce qui devrait se passer devant. On a chez les garçons, on a 5-6 gars qui rament très très bien, spécialistes de la rivière ou spécialistes de la longue distance. Et j'ai envie de vous dire qu'il faudra suivre de près Mikel Roig de Barcelone. Un très très bon paddleur. Pardon? Spécialiste de la neige. Ah oui, c'est toi, c'est qui m'a envoyé des images sur de la neige. Ah c'est ça. Comment ça va? Ça va mieux, l'épaule va un peu mieux. On va voir, on va tester là. Tu t'es blessé en faisant du ski? En faisant du paddle sur la neige. Ah d'accord, aïe. C'est ça. Absolument. Comment ça va? Cool. Bon, c'est pas trop stressé là avant d'affronter 70 bornes? Faut les faire, alors de toute manière, on va le prendre coup. Alors attends, moi on m'a dit que les dossards qui commencent par 100, c'est ceux qui font les 78 et par 200, c'est ceux qui font le 18. C'est ça? C'est ça. Ok, mais toi t'as 25, alors tu fais quoi? Ok. D'accord, bien. Ça va être difficile quand même. Hein. Ouais, bon courage les gars, bon courage. Voilà, alors je vous parlais donc de ce qui devrait se passer devant. On a Mikel Roig qui est barcelonais, que je connais très bien puisque j'ai habité 11 ans à Barcelone et il tient le petit club, le Molokai Sub Center en plein centre-ville de Barcelone. Et lui, je peux vous dire qu'il rame bien. Il a fait des courses de rivière, des courses de longue distance. Il a fait 3e en 2019 sur le Super 11 City Tour non-stop. Donc il connaît, c'est-à-dire 220 km non-stop. Et ensuite on a Alexis Hilleret. Alors je ne l'ai pas encore vu là, mais il est sur une 18 pieds en rigide. Et lui, c'est tout simplement le tenant du titre de cette Tawara, vainqueur 2019. Il a également fait 3e 2 fois sur la DI. Donc je vois un match, j'imagine un match entre ces deux athlètes. Et puis il ne faudra pas oublier Alexandre Agudo qu'on a vu tout à l'heure qui s'est beaucoup entraîné, qui a un bon niveau, très bon niveau. Et Stéphane Guillermin aussi, champion suisse de submarathon. Sébastien Bouin, un autre Girondin aussi, dont il paraît qu'il rame très bien. Et puis Jérémy Logera, spécialiste de la rivière aussi. Ça jouera aussi de connaître les comportements d'une board dans les méandres de la rivière Tarn. Bon les gars, je crois que je vais monter pour pas louper le départ et vous offrir de magnifiques images au départ de cette course. Du côté des dames, du côté du 78 km, et je vous laisse admirer ces images. Saint-Chély du Tarn, 300 paddlers, 2 courses en une, 18 km qui s'arrêtera au pas de soucis avant la commune des Vignes, et puis 78 km qui s'arrêtera à Saint-Rome du Tarn, c'est-à-dire un peu plus de 20 km après le viaduc de Millau. Voilà. On voit que les kayaks qui sont en minorité là prennent position. Donc je vais gentiment monter sur le pont. Allez, restez avec moi 2 minutes le temps que je grimpe.
Le temps que je grimpe sur ce pont. Où un coureur qui me dépasse en me disant qu'il a oublié quelque chose dans sa voiture. Alors pour suivre cette course, ça va être un peu compliqué, un peu particulier pour Total Sup. Hein. C'est assez nouveau pour nous, bien sûr, ce genre de format, puisqu'on est habitué bien sûr déjà à l'eau salée et puis aux plages. Hop, reste avec moi 2 minutes. Le temps de rejoindre le pont. Voilà. Ah. Encore mieux qu'un entraînement. Voilà, ça y est, ça commence à se positionner là en bas. Regardez. Donc pour suivre cette course, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous faire des updates. Certainement un autre live dans 8 km, c'est-à-dire à la Malène. La Malène, c'est là où avaient lieu tous les événements de la première journée hier. Et donc on pourra savoir déjà à 8 km où les favoris en sont de leur course. Et puis on essaiera de reconnaître les numéros de dossard, tous les participants pour de donner un maximum de temps d'image à tout ce beau monde. Évidemment après ça va s'étioler, hein, sur 78 km les écarts vont être monstrueux. Donc en fonction de l'espacement entre chaque athlète et en fonction aussi de la couverture 4G, on décidera ou pas de vous faire des updates en direct. Donc ça va être une longue journée, hein. On est peut-être parti pour 8-10 heures de couverture de cet événement. Et bien sûr qui finiront par les podiums du côté de Saint-Rome-du-Tarn, à 78 km d'ici. Et alors regardez dessous, hein. Oh, ça s'agirait pas de perdre mon téléphone, hein. On va croiser les doigts. Voilà, ça c'est les kayaks qui vont partir. Kayak, canoë, il y a tout type d'embarcations, là, des embarcations pro, des embarcations gonflables, des embarcations plus de type touristique, des embarcations gonflables. On a également des duos, donc des K2, des C2. On a surtout du kayak, là, on n'a pas beaucoup de canoë en fait. Non, je vois pas de canoë. Canoë, c'est-à-dire pagaie simple. Kayak, pagaie double, bien sûr. Et puis regardez cette magnifique ligne de départ là pour les Suprace là, qui s'étend sur 200 mètres. Toutes ces boards serrées, je vois beaucoup de 18 pieds. Hein. C'est un format qui est gonflable. C'est un format qui est en train de gagner en popularité là, avec grâce à ce genre d'événement, comme là aussi la Dordogne intégrale. Et voilà, on est à quelques minutes du départ. Je vois alors Michael Rodge, c'est celui qui a une 14 Senova là. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est difficile à distinguer bien sûr, mais il est au milieu de l'écran. Derrière une ET8. Voilà, ça va partir là. Sébastien, le speaker alias Mowgli. Ah, ça y est, c'est parti. C'est parti pour cette course. Oh là là. Tout le monde en même temps, il n'y a pas de départ séparé pour le 18 km, pas de départ séparé pour le 78 km, pas de différence entre kayak et paddle. Regardez ça, cette masse de départ. Il y a encore des gens qui sont debout là sur la plage de Galets. Je vais passer de l'autre côté. Si quelqu'un me fait bien sûr une petite place, je me mets dans la petite file. Là, voilà, merci. Regardez ce départ incroyable avec bien sûr les kayaks hein, qui vont beaucoup plus vite. En tout cas pour les athlètes pros que les stand-up paddlers. Et regardez cette masse de gens. Certains sont à genoux. Oh là là, je vois que ça doit y avoir beaucoup de remous hein, pour que tout le monde soit à genoux comme ça. Il y a très très peu de gens debout. Ça c'est pas réglementaire, j'ai envie de dire. Hein. Il y a quelques personnes debout. Regardez, ça va vite tourner derrière. Et difficile de vous dire qui est devant. Là, je vois une NSP devant. C'est peut-être Christophe Dadalt ça. Christophe Dadalt, mon copain Christophe Dadalt de Le Landais,
qui part lui pour un 18 km. Et je vois une 3B de 18 pieds. Je crois que c'est Alexis Hiléré qui a pris un très très bon départ. Voilà, c'est lancé les amis pour cette course. Je vois un kayakiste là qui est en difficulté, là, coincé au milieu. Au milieu de l'eau, là, il y a quelques personnes à l'arrêt. Je sais pas ce qui se passe. Bon, ça a été un gros départ. Pas trop de chutes, quelques-unes, mais et beaucoup de gens à genoux pour assurer. Un dragon, là, regardez, Red Paddleco, présent avec ce dragon, c'est-à-dire une embarcation gonflable pour 4 paddlers au milieu de votre écran. Énorme départ, regardez ce super village, là, la cascade, l'eau translucide, et puis ce superbe décor avec ces falaises impressionnantes à pic au-dessus des 300 paddlers qui s'élancent, certains pour 18 km, d'autres pour 78 km. Et alors vous remarquerez que la plupart de ces athlètes ne portent pas de... Enfin, la plupart, aucun de ces athlètes ne porte un leash, parce que c'est tout simplement interdit par le règlement. Il s'agit bien sûr pour ces athlètes de ne pas se coincer, coincer le leash dans les branchages, dans les rochers, etc. Ce qui peut être un facteur accidentogène. Par contre, ils ont tous le casque, ils ont tous des chaussures et ils ont tous un gilet. Voilà pour ce départ. Avec encore quelques compétiteurs là qui prennent leur temps. Eh ben, je suis content, je peux vous dire que j'aurais vu enfin le départ de la Tarn Water Race. Tout le monde en parlait, c'est quelque chose de très impressionnant. 300 paddlers réunis dans la joie et la bonne humeur pour un départ massif. Une course de 78 km. Donc voilà pour ce live d'introduction à cette journée folle qui attend Total Sup, qui nous attend tous. Je vais prendre la voiture maintenant, je vais descendre à la Malène, je vais longer donc la rivière Tarn et je vais pouvoir faire une update, un point circuit à 8 km, et ça nous permettra de savoir tout de suite qui est très bien parti dans cette course. Voilà, derrière moi, on range le matos, on est en train de plier. Et je vais rejoindre ce moment de leur filer un petit coup de main. Prendre Sébastien alias Mowgli, le speaker avec moi, et on va descendre ensemble. Et puis je récupérerai ensuite au pas de soucis. Donc le pas de soucis, c'est quoi? C'est un infranchissable. C'est-à-dire que les athlètes du 18 km finiront leur course là-bas. Et ceux de 78 km, eh bien... devront faire un portage de 1,4 km. Vous vous rendez compte, 1,4 km de portage pour contourner cet obstacle et rejoindre la rivière. Donc ils vont marcher avec leurs planches, et ça fait partie de l'aventure d'aujourd'hui. Certains ont organisé des trolley pour poser leurs planches dessus, d'autres se sont fixés de courir et se sont entraînés de courir 1,4 km avec leurs planches sous le bras. On espère qu'à cet endroit-là, il y aura de la 4G pour vous montrer tout ça. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi ce départ avec moi. Et je vous dis à tout à l'heure, dans on va dire 45 minutes, pour un point à la Malène à 8 km d'ici. À tout à l'heure. Ciao, ciao.